Eh ben coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui je suis en compagnie de Fred, pilote de ligne ô combien émérite sur A320. Salut Fred. Salut, bonjour à tous. Alors Émérite, je sais pas si c'est le mot, mais bon, je le prends comme un compliment. tu peux. Écoute, jusqu'à présent je sais pas, il y a combien de personnes blessées que tu as sorties de ton appareil? Très peu. Très 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 peu, très Ouais, très peu. ouais, c'est ça. Ouais. Donc Ouais, voilà, très- d'où le extrêmement peu mérite. même. Voilà. Euh, alors, donc, bah, pour cette vidéo, voilà, Fred a gentiment accepté de se prêter au jeu, de nous faire une visite guidée complète de l'extérieur d'un appareil, puisque voilà, on est nombreux et vous êtes nombreux à effectuer cette visite pré-vol extérieure, parce que c'est quelque chose qu'on peut enfin faire dans les simulateurs de vol actuels et qu'on pourra normalement, d'après les rumeurs, les légendes urbaines, faire encore plus avec FS 2024 et de manière encore plus réaliste et libre. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un tour complet de tous les éléments qu'on peut trouver sur le fuselage d'un appareil. Donc bah, c'est parti, on est comme vous le constatez au niveau de la porte avant gauche. J'imagine que c'est généralement par là qu'on sort pour faire le C'est tour par là qu'on extérieur de sort, ouais. l'appareil. Donc, C'est par là qu'on rentre aussi. c'est par là qu'on rentre aussi, effectivement. Et tu me confirmes, Fred, du coup, quand il pleut, c'est toujours l'officier pilote de ligne qui fait le tour extérieur, c'est ça? Oui, bah, en fait, oui, généralement, les vieux briscards que sont les commandants de bord savent que sur certaines étapes, il y a plus de risques d'avoir de la pluie, donc ils choisissent de faire l'étape qui les arrange bien, surtout s'ils ont oublié le parapluie le matin. Ah, voilà, Voilà. c'est ça. Donc là, il fait beau, donc du coup, voilà, Fred va très gentiment accepter de se prêter au jeu. Bah écoute, je te laisse nous guider. Voilà, on est en haut des escaliers et voilà, Ouais, par quoi on commence du coup? Ben écoute, en fait, c'est vrai que ben, du coup les simus nous permettent de faire des visites vachement plus détaillées maintenant. On a vraiment un avion qui ressemble au vrai, et donc du coup on va faire comme si on était sur notre étape. Mhm. Alors la visite pré-vol, en fait, elle se fait à tous les vols, hein. Le but, c'est de découvrir éventuellement des objets ou des collisions aviaires ou des trucs qui se seraient pas passés comme prévu et de le signaler à la mécanique éventuellement s'il y a besoin et de voir si on peut faire le vol suivant en toute sécurité ou s'il y a des actions à faire avant. Ok, et Donc du on coup, l'a. pardon, juste question subsidiaire, très importante au demeurant. À quel moment, en fait, de notre processus de préparation du vol, on fait ce tour extérieur? Alors, quand on arrive le premier vol du matin, donc généralement c'est la méca qui l'a déjà faite, mais et à chaque fois qu'on fait une étape sur nos bases où on a de la méca, le mécanicien va faire le tour déjà de lui-même pour vérifier que tout est en ordre, comme on va le faire tout à l'heure. Mais ça nous empêche pas de le faire nous, parce que bah déjà, s'il est humain comme nous, donc il peut oublier des trucs. C'est déjà arrivé hein, de faire des tours avion derrière le mécanicien et puis s'apercevoir qu'il y avait des trucs qu'il n'avait pas vus. C'est pas, on jette la pierre à personne, c'est complètement normal. Bah oui. C'est le but de le faire à deux, hein, justement. On peut oublier des choses nous, il peut oublier des choses lui. Bah, le but c'est que une fois qu'on est passé à deux, on est sûr que l'avion est nickel et qu'il y a plus de soucis quoi. Ok, oui, du Et coup, donc on le fait à ouais. la fois quand on arrive à l'avion et à chaque étape. Donc généralement c'est le PM qui l'a fait, c'est-à-dire que c'est pas toujours le copie. Hein, tu sais il y a des rôles PF, PM, donc pilote flying ou pilote monitoring. Ouais. Donc en gros c'est le pilote qui va faire l'étape d'après aux commandes. Donc en tant que PF il va préparer tout ce qui est à l'intérieur, les plans de vol comme tu fais à chaque fois très bien. Et le PM, lui, va Flatteur. faire le tour de l'avion, s'occuper des papiers de l'avion, parce qu'il y a des papiers à renseigner, etc. Voilà. Ok, et du coup, quand tu le fais, j'imagine, avant le démarrage de l'APU, histoire de pas te péter les oreilles, avant l'embarquement Alors, des passagers, si jamais il y a quelque chose de grave. oui, c'est avant l'embarquement des passagers. Après, ça dépend du temps que tu as. Hein. Des fois, tu termines, l'embarquement est déjà commencé, mais c'est pas gênant. Le truc qui est gênant pour les passagers, c'est de ne pas faire le plein pendant qu'ils embarquent. Généralement, les compagnies demandent à ce que les pleins soient faits.
Ou alors il y a une procédure spécifique, mais bon, on va pas en parler aujourd'hui. Ok. Voilà, le but c'est d'avoir fini l'après-vol avant le vol d'après, hein, peu importe quand tu l'as fait. Pour la PU, c'est vrai que c'est un petit peu mieux de l'avoir éteint avant parce que c'est quand même un environnement qui est super bruyant. En plus de se casser les oreilles, il y a les break fans aussi qu'il faut couper avant Ah, parce que ça fait aussi pas mal de bruit. ok. Et ce qui est bien, c'est aussi de mettre le parking brake parce que même si l'avion est dans les cales, ça permet de vérifier un truc qu'on verra tout à l'heure quand on passera à côté des trains. Ah, alors Voilà. je Ben vérifie. voilà, du Parking coup, brake on. Ouais, c'est bon. voilà, il est bien. Je sais pas s'il faut pas l'allumer. Non, t'as pas besoin de l'allumer, c'est bon. Ok. Généralement, si allume-le quand même parce qu'on vérifie quand même au moins les feux de nav et tout ça, tu vois. Ouais. Bon, bah, Donc je vais bon, brancher l'alimentation électrique externe aussi. Voilà. voilà, et comme Et, ça. et du Tu mets coup, les feux de nav, je crois qu'ils y sont pas. voilà. Les feux de Bonne. nav, tout ce qui est feu de la sortie d'évacuation de secours, là, à côté des seatbelts, Ouais. parce que ça, on les vérifie aussi. Ok. Voilà. Et une fois que ça, c'est bon, bah, voilà, tu peux aller faire ton tour. Ça marche. Alors. Bah, vas-y. Voilà. Donc, on peut descendre la passerelle. Généralement, on commence par juste en dessous. Alors on tourne à droite, mais bon après, franchement, l'ordre est pas très important. L'essentiel c'est de voir tout. Ok. Moi généralement, je passe un petit peu en dessous parce que ça évite de revenir après. Voilà, je passe un petit peu à droite là où il y a les Ah oui. prises plutôt. Voilà, plutôt les prises statiques, je veux dire. Donc là, il y a Ouais. quatre trucs à vérifier qu'on voit déjà. Les deux en haut, c'est ces deux sondes d'incidence, donc qui renseignent l'avion sur son attitude par rapport au vent relatif, on va dire. Donc les palettes, elles se mettent dans le sens du vent relatif, hein, comme une voile, un gouvernail, je sais pas comment dire ça. Ouais. Et en fait, en fonction de l'inclinaison de cette palette dans le vent relatif, on va pouvoir déterminer quelle est l'incidence de l'avion, c'est-à-dire son angle d'attaque par rapport au vent relatif. Hein. Ok. Voilà. Bon, tout ça, c'est des trucs qu'il faut vérifier le bon état général. Bon, sur Airbus, tu peux pas vérifier si le débattement se passe bien. Généralement, je me souviens sur les autres avions qui étaient un petit peu plus petits, alors avant, on vérifie si l'anti-ice est bien sûr off parce que ça brûle hein, si tu mets si tu mets les mains dessus. Ah. Mais oui, il faut faire gaffe hein, quand même, parce que c'est des trucs qui sont chauffés, qui sont dégivrés. Donc il faut éviter de mettre les mains dessus si t'es pas sûr que t'as bien éteint le dégivrage avant. Ouais, logique. Voilà. Voilà. Mais voilà, si t'en es sûr, tu peux te tapoter sur la petite palette pour vérifier qu'elle est libre de tout mouvement, on va dire. Mais bon, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. D'accord. Voilà. Ensuite, en dessous, il y a les prises statiques. Donc Oui. ça, c'est ce qui sert de référence de pression à l'avion. Toutes les sondes de l'avion qui mesurent de la pression vont prendre ça comme référence. En fait, elles sont justement à l'abri du vent relatif. C'est pour ça qu'elles sont à fleur de l'avion. En fait, c'est juste pour prendre une référence de pression et la comparer avec, par exemple, celle qu'on va prendre sur les pitot qu'on va voir tout à l'heure. Donc en fait, la différence de pression qu'on aura dans les pitot et et la pression qu'on aura sur ces sondes-là va nous donner la vitesse de l'avion. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça, c'est la référence de pression de l'avion en fait. Ok. Et on voit effectivement que les deux sondes sont bien distinctes Oui, de la gauche et de la droite en fait du cockpit. c'est ça. Ouais. Donc si on a une différence de données en fait entre les deux, c'est que il y a probablement une des sondes qui est défectueuse quoi. C'est ça. Ce qui peut se passer aussi, bah, si en fait c'est simple, hein, si une de ces prises-là est bouchée, en fait ton indication de vitesse, elle va se comporter comme un altimètre. C'est-à-dire que, mettons, pour une raison X ou Y, il faut pas mal de raisons hein, en réalité, mais mettons, elle se bouche, allez, t'es en vol, tu vas t'apercevoir, enfin, à part les alarmes que tu vas avoir, tu vas t'apercevoir de rien. C'est-à-dire que tous tes paramètres vont être normaux, ta vitesse sera normale. Par contre, quand tu vas te mettre à descendre, par exemple, ta vitesse va descendre.
Alors que en réalité, elle sera toujours la même. En fait, ton anémomètre va se comporter comme un alti. Ouais, je vois. Puisqu'il aura perdu sa référence de pression. Enfin, en fait, il l'aura pas réellement perdu. Il va garder la pression qu'il avait au moment où elle s'est bouchée. Voilà. Oui. Donc, du coup, finalement, comme ta référence de pression, quand tu descends, normalement, bah, ta référence, elle doit augmenter un petit peu en pression. Hein. Plus tu descends, plus l'air est dense, hein, plus il y a de pression. Donc, du coup, comme ta référence de pression, elle augmente pas, bah, forcément, ta vitesse, elle baisse. Voilà. Logique. En gros, voilà, tes sondes statiques sont bouchées, ton anémomètre se comporte comme un alti. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Mais il n'y a aucune chance qu'elle se bouche, hein, même au niveau givrage et tout ça, c'est des trucs qui sont quand même relativement éloignés volontairement des zones où ça givre, donc il n'y a pas trop de raison que ça se produise. En plus, c'est chauffé, hein, tu peux voir, c'est bien fait, hein, les simus maintenant, tu vois que c'est un petit peu métallique. Donc voilà, c'est chauffé, et c'est au niveau givrage. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que de temps en temps, dans des opérations de maintenance, ils les bouchent. Les mécaniciens, ils doivent repeindre ou nettoyer ou je sais pas quoi. Il y a certaines opérations qui nécessitent de les obstruer. Et bah, évidemment, avant le vol d'après, il faut pas oublier d'enlever le scotch qu'ils mettent dessus, parce que forcément, ça, voilà. Ok. Et donc voilà pourquoi on fait la check. À côté, c'était une prise d'air en fait pour le blower, ça s'appelle. On a une soute avionique dans l'Airbus qui est située un petit peu en dessous du cockpit en fait, où il y a des tas de computers, de calculateurs, etc. Et comme le PC que vous avez à la maison, hein, pour vous en plus qu'être gamer, qui avait des grosses machines de guerre, vous voyez comment ça refoule de la chaleur, comment ça a besoin d'être ventilé, etc. Dans un avion, il faut s'imaginer qu'on a 50 ou 60 PC gamers en dessous qui tournent en permanence, donc qui dégagent énormément de chaleur. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit aussi ventilé. Donc en fait, il y a un système qui permet d'aspirer de l'air extérieur de cet orifice-là pour le faire circuler dans la soute avionique. Et on va voir tout à l'heure, il ressort de l'autre côté par l'extractane en fait. Ça marche, ouais, parce qu'effectivement, hein, là si on traduit, on a bien effectivement valve c'est marqué aussi. Ouais. Valve donc de prise d'air pour la ventilation des équipements avioniques. Et alors on a un petit message d'alerte, attention, le flux d'aspiration est très fort. Ouais, et effectivement, bon, tu l'entends, hein, ça aussi quand tu fais la visite, ça aspire vraiment fort. Bon, il est suffisamment haut pour que tu te colles pas dessus, ouais, d'accord. qu'il t'aspire pas l'oreille, quoi. mais ouais, ça aspire bien, hein, c'est autre chose que l'aspirateur de la maison. Ouais, ok, ça marche. Juste en dessous, alors je sais pas si on va en parler tout de suite ou pas, ces trois petites antennes jaunes, tu vérifies ça en même temps ou pas? Parce que c'est à peu près le même niveau. Alors, oui, tu vérifies leur intégrité, qu'elles soient pas trop, enfin qu'elles aient un aspect normal. Après, tu peux pas faire grand chose de plus. Hein, voilà, bon, c'est visuel, hein, en fait, simplement. Tu vérifies qu'elles sont là, toutes les trois, et voilà. Et alors que sont-elles du coup? Que sont-elles? C'est une bonne question. Alors en fait, ce sont des. Alors il y a deux antennes DME, donc DME1, DME2, et une antenne ATC, c'est-à-dire ça doit être celle du milieu. En fait, c'est l'antenne du transpondeur de l'avion. Voilà. D'accord. Ok. Donc je pense que comme ça, je pense que DME1, DME2, c'est les deux premières en fait, on va dire, et celle qui est au centre de l'avion derrière, ça doit être l'antenne ATC. Okay. Bon, comme ça, voilà, il y a juste à vérifier en fait qu'elles sont bien présentes, quoi. Mais voilà, on peut pas faire grand chose de plus, quoi. Ça marche. Ensuite, du coup, où va-t-on? Alors du coup, après train principal, la roulette de nez en fait.
Voilà, bon là l'idée c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur les conduites hydrauliques hein, qui sont en haut. Dans un premier temps, voilà, tu regardes si t'as pas de grosses fuites hydrauliques. Alors c'est jamais très propre, hein, c'est rarement Oui. aussi propre que ce qu'on voit là. Quoi qu'ils ont fait aussi un effort là, ils ont Ouais. fait quand même un effort pour ouais, même reproduire les taches de graisse. Voilà. Ouais, Franchement pas mal foutu. c'est vraiment beau en fait, Ouais. graphiquement. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est pas mal. Voilà, donc en gros, tu vérifies que le train est intègre, que les vérins ont l'air de bien fonctionner, qu'il n'y a pas de fuite sur les vérins. Ouais. La grosse barre en travers que tu vois là, c'est la direction, en fait, c'est la crémaillère de direction. Ah oui. Et puis, bah, au milieu, tu as l'amortisseur, on va dire. Et, et tu vérifies évidemment. Alors la petite ampoule que tu vois là, c'est pour signaler justement que tu as bien mis le frein de parc. Ça le signale surtout aux gens du sol quand ils vont repousser. En fait, ça leur signale que tant que la lumière est pas éteinte, qu'ils repoussent pas parce que là, ça peut être embêtant de repousser avec le frein de parc Ah ouais. activé. Effectivement, ouais. Parking brake et on a un petit light test du coup. Ouais, alors ça, franchement, je sais pas trop. Oui, je pense que c'est là pour vérifier que l'ampoule fonctionne bien, en fait. Je me demande Parce si qu'évidemment, si... je vais voir si par le plus grand des hasards, ce serait surprenant, mais si elle est active, si on peut. Ouais, malheureusement, en vue cockpit, on est toujours limité, c'est chiant. Parce qu'en vue drone, on peut pas interagir effectivement sur les. Ah, d'accord. Da, da, da. Et du coup, est-ce qu'on peut sortir en vue cockpit? Non. Ouais. Bon, tant pis. Mais bon, normalement, quand tu enlèves ton frein de parc, la lumière s'éteint et du coup, ça signale aux gens au sol que à notre signal, ils peuvent bien pousser. En fait, c'est tout. Tout est double checké en fait. Hein. Il repoussera jamais tant qu'on lui dit pas de repousser. Et à la fois, si nous on oublie de desserrer le frein de parc, lui il vérifie aussi que avant de repousser qu'il appuie sa lumière, tu vois. Ouais, je Donc vois. ça fait c'est comme dans tout, hein, on essaye que tout soit doublé de manière à ce que bah, si quelqu'un oublie, et on oubliera toujours, hein, il y aura toujours sur 10 000 vols qu'on va faire dans notre carrière ou plus, Oui. il y aura forcément une fois ou deux où tu vas l'oublier. Bah, ce coup-là, tu seras bien content que le gars te dise en bas, ah, regardez, vous êtes sûr que vous avez bien enlevé le frein de parc parce que Et oui, voilà. on est voilà, que ce soit qu'on soit joueur, simmer ou qu'on soit voilà, je me mets juste à hauteur d'homme parce que je me rends compte que j'étais un peu bas. Oui, donc qu'on soit simmer ou pilote professionnel, et ben oui, parfois on oublie des choses. Voilà, on n'est Bah pas oui, des oui, non, machines. mais ça, c'est humain. Hein, c'est humain. Voilà, là on est à Voilà, une tu as hauteur plus aussi à réaliste. vérifier les. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, c'est bien. Voilà, après l'état des pneus, évidemment, ça c'est important parce que on peut toujours rouler sur quelque chose sur la piste ou sur le taxiway qu'endommage les pneus. Donc voilà, il y a l'usure aussi qu'il faut vérifier. Alors chaque compagnie a ses tolérances. Bon, généralement, tant qu'on voit les rainures, c'est bon. Oui. Je crois, alors de mémoire réglementairement, que tu peux même voir la toile jusqu'à un quart ou un huitième de la circonférence. Voilà. Waouh. Pour dire si vraiment c'est quand même bien. Ils sont sûrs que le pneu tiendra même s'il est complètement usé, quoi. Donc bon, généralement on les change avant de voir la toile, évidemment. Oui. Ouais, c'est rassurant en tant Voilà. que Oui, passager oui, parce que bon, d'entendre ça. en fait, il faut savoir aussi que les gens de la DGAC de tous les pays, hein, pas qu'en France, peuvent venir à l'avion, à l'escale, à tout moment, hein, et Ouais. faire une inspection de l'avion quand ils veulent. Et ils le font régulièrement, hein, et ça fait partie des trucs qu'ils vérifient en premier, c'est l'état des pneus. Et s'ils voient vraiment que la toile est atteinte, ils ont l'autorité pour dire non, vous repartez pas comme ça. Ok. Et si ça t'arrive à Tombouctou ou à un endroit où t'as pas de maintenance, bah, bon, tu trouveras toujours quelqu'un qui te le fait, mais bon, Ouais. c'est embêtant, quoi. Ouais, le Voilà. garagiste du coin, quoi.
pas un pneu qui Ouais, traîne. alors pas le garagiste du coin parce que personne peut intervenir sur un avion comme ça. Ah oui. Mais il faut quand même qu'il soit habilité. Mais bon, le gars, forcément, il va peut-être pas avoir que ça à faire. Il va te le faire que dans 2 heures. Bah ouais. Il va te le facturer, pas possible. Donc bon, voilà, pour tout ça, il faut s'arranger pour que tout soit nickel. Et pas seulement au cas où on a un contrôle, hein, simplement Oui. dans la vie de tous les jours. Voilà. Ouais, ouais. Ok. Les feux de taxi, j'imagine aussi, tu check? Oui, voilà. Bah, alors là, ils sont pas allumés, hein, puisque Ah, de toute façon, il n'y a pas il y a pas le courant pour les allumer. Même si tu mets le switch sur on, ça changera rien. Mais voilà, tu vérifies un peu l'intégrité, quoi. Si tu vois qu'ils sont pétés, c'est que tu as reçu quelque chose, donc faut peut-être aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui a pu le casser? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'était fait depuis longtemps? Voilà. En fait, faut jamais laisser place à un doute dans une inspection prévol. Il faut pas se dire ah ouais, bon bah ça, écoute, oui, ça doit être là depuis longtemps. En fait, il faut oui. vraiment aller plus loin. Faut se dire tiens, ça c'est bizarre, parce que des fois tu vas soulever des trucs. Hein, tu vas te dire tiens, ça y était ou ça y était pas la dernière fois. Et si tu dis bon bah c'est pas grave, on verra une autre fois. Enfin, on peut partir comme ça. T'as pas fait la réflexion suffisante. Il faut toujours te dire pourquoi c'est comme ça. Est-ce que ça implique autre chose? Genre, voilà, s'il est cassé, c'est peut-être que j'ai pris un oiseau. Je vais aller regarder un petit peu plus au-dessus si l'oiseau il est pas ici, il est pas rentré dans le train, tu vois, Ouais. ou un petit peu derrière s'il y en a pas d'autres, il n'y a pas Hmm. d'autres impacts. Voilà, faut toujours aller un petit peu plus loin que le premier. Voilà. Des fois, on trouve des trucs. Hein. Des Ouais, fois, on trouve effectivement. des trucs, voilà, on se dit, bah, je suis content d'être allé un petit peu plus loin parce que ça aurait pu être embêtant, quoi. Ouais, ok. Ça marche? Voilà. Et un truc important aussi, c'est de vérifier que les portes que tu as juste au-dessus de ta tête, là, elles sont bien fermées. Parce qu'en fait, celles-ci, elles s'ouvrent aussi, hein, Eh oui. pour permettre de rentrer le train. Et généralement, quand les portes, y compris les portes du train principal, sont ouvertes, c'est qu'il peut y avoir un problème hydraulique. Oui. Voilà. Bon, ou alors que le mécano a eu besoin d'ouvrir et qu'il l'a pas refermé après, mais bon, voilà. Toujours pareil, il ne faut pas se dire ah bah elle est ouverte, oui bah c'est pas grave, quand je vais lever le train, elle se refermera. Oui, peut-être, Ouais, pas sûr, ouais. mais faut savoir pourquoi elle a été ouverte quand même. Ouais, ça marche. Voilà. En fait, faut plus avoir de doutes quand tu pars en vol, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Parce qu'après, tu les gardes en vol, hein, tes doutes. Hein. Oui, Et en vol, c'est trop j'imagine. tard. Donc voilà, le but, c'est ça aussi. Hein, c'est d'être sûr que s'il y a eu quelque chose qui sort de ton habituel, faut que tu saches pourquoi. Voilà. Ouais. Parce qu'en vol, ce sera trop tard pour se demander. Voilà. Ok. Voilà, ensuite on remonte un petit peu le long du nez de l'avion. Bon là, il n'y a pas grand chose à vérifier, hein, juste la prise de parc elle est connectée. Toutes les trappes qu'on voit qui peuvent être ouvertes, elles seront fermées par l'agent au sol. Hein. Oui. Au début, avant chaque démarrage, on demande si toutes les opérations de départ sont terminées. Et il doit bien confirmer, oui, les portes sont fermées, les poignées sont dans le logement, les trappes sont fermées, les passerelles sont retirées, les cales sont parties, etc. Hein, Ok. ça fait partie des trucs obligatoires avant chaque démarrage. Et du coup, là, parce que là, on arrive Alors aussi au ici, on niveau, a des sondes qui ouais, il y sont a la race de sympas sonde. aussi. Donc, tout à droite, c'est les 2 sondes pitot. Donc, faut vérifier également, comme on a fait avec les sondes statiques, Ici et ici, c'est ça? qu'elles sont. Ouais, c'est ça. Ok. Donc elles sont pas obstruées, surtout le petit trou que tu vois qui est dans le sens du vent. Et oui. Donc qu'il n'y ait pas eu une abeille qui soit venue se foutre dedans, ni quoi que ce soit. Hein. Et aussi au premier vol de la journée qu'il n'y ait plus les caches, parce que ça fait partie des trucs qui sont masqués justement pour éviter qu'il y ait des trucs, des guêpes ou des abeilles qui viennent se foutre dedans. La nuit, on les masque, il y a une espèce de truc rouge dessus, un cache Oui, dessus oui. avec une flamme rouge. Donc voilà, premier vol de la journée, il faut vérifier qu'il... Bon, normalement, le mécano l'a fait, mais toujours pareil, hein, on vérifie nous aussi qu'ils y sont plus. Ensuite, à côté, tu as une sonde de pression totale, la TAT. Donc Oui. deux, en fait, hein, une de chaque côté.
Donc ça mesure la température totale de l'avion, c'est-à-dire la température extérieure plus l'échauffement créé par l'air qui passe tout autour. Ok, C'est cette sonde-là qui va nous dire si on doit utiliser des givrages ou pas quand on passe dans un nuage. Voilà. d'accord. Ensuite, à côté, c'est des détecteurs de givre, justement. Hein, c'est une espèce de petite barre qui tourne sur elle-même. Mais en fait, c'est une barre c'est un petit moteur qui la fait tourner sur son axe, mais la barre est décentrée. Ce qui fait que ça tourne à une fréquence bien donnée. Et quand ça givre plus du côté où le vent attaque, en fait. Et du coup, ça va le faire tourner d'une manière différente et la fréquence va être différente. Et là, il va détecter qu'il y a du givre dessus. Et du coup, on va être alerté, nous, par un master caution. Attention, vous êtes en zone de givrage. Si on a déjà mis des anti-ice avant, il dira rien parce que l'avion est super intelligent, contrairement à nous. Ouais. Mais par contre, si on n'a rien fait, on dormait, on lisait le journal ou quoi que ce soit, il va nous dire hey, les gars, il est peut-être temps de faire quelque chose. Voilà. Ok, ça marche. Et donc évidemment, ces 4 sondes qu'on voit sur le côté gauche de l'appareil sont doublées. Elles existent aussi côté... Ah non, pas les 4, tiens. Non, la TAT, il n'y en a que 2. Les Ice Detector, 2, c'est déjà beaucoup. Il y aura même besoin que d'un. Par contre, les sondes Pitot, il y en a 3. Il y en a une FO, une Captain et une Standby. D'accord, Voilà. ok. Qui sont chacune utilisées par 3 computers différents. De manière à avoir une redondance, hein, toujours pareil, on en revient toujours à cette redondance. Là, pour le coup, il n'y a pas que 2 vérifications, il y en a 3. Ouais. Parce que c'est quand même la vitesse en avion, c'est le paramètre le plus essentiel. Et il faut que ça soit bien mesuré, qu'on sache exactement. Et du coup, s'il y a une panne, il nous en reste encore 2. S'il y a encore une panne, déjà c'est pas ton jour, mais il t'en reste encore un. Et si tu perds le 3e, il y a encore un autre système. Mais bon, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail non plus. 3, c'est déjà pas mal. Si tu perds les 3, c'est que c'était vraiment pas... c'est pas ton jour de chance. Ouais, je vois. Ok. Typiquement, ce sont ces sondes-là, c'est ça qui a été victime de givrage et qui a créé la tragédie du Rio Paris? Oui, en fait, ça fait partie une des raisons pour lesquelles cet avion malheureusement est tombé. C'était la première raison, c'était ça. Maintenant, il y a eu plein d'autres trucs, on va pas rentrer dans le détail, mais Oui. suite à ce crash, elles ont été modifiées, elles dégivrent mieux, donc elles ont moins de risques de se boucher. Après, il faut savoir que l'Airbus, il a beaucoup de calculateurs et que ces trois calculateurs-là, ils sont quand même super importants pour plein de trucs. En fait, après, ils passent dans des centrales inertielles qui sont capables de déterminer exactement la position de l'avion, son attitude, etc. Donc, c'est vraiment des éléments au cœur de l'avion, quoi. C'est pour ça qu'ils en ont mis 3 d'ailleurs. Hein. Ouais. Et là, on voit de nouveau une petite antenne jaune là. Oui. Alors, ça pourrait être aussi lié au DME ou à l'ATC? Ce serait autre chose. Alors, celle-là, c'est... Alors, peut-être que, en fait, celle-là, je l'ai pas, mais je pense que c'est les... Vu que je vois qu'il y a 2 ice detectors, à mon avis, il y a des options sur les avions qui doivent peut-être avoir un DME3 ou un ATC2. Enfin, voilà. Franchement, je saurais pas dire, mais à mon avis, c'est un truc comme ça. Hein. Vu que c'est la même que celle qu'on a vue derrière, bon. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une histoire d'options et sur le simu, à mon avis, il est représenté toute option. Ouais, ça Parce marche. que je suis même pas sûr que sur nos avions à nous, on en ait un d'Ice Detector, donc franchement, ça me dit rien. Donc, Ok, bon, je pense que c'est une option que prennent les compagnies, quoi. ça marche. Est-ce que on a une idée de ce que c'est que cette trappe là qui est fermée? Oui. Et, en fait, c'est la trappe d'accès à l'avionique. Ah oui. Une des trappes d'accès, parce que je crois qu'il y en a d'autres un petit peu plus loin. Ouais, alors il y en a une ici aussi? Ouais, voilà, je pense que c'est ça.
En fait, la soute avionique prend pratiquement tout le dessous du cockpit. Donc, quand Ouais. ils ont quelque chose à chercher, ils passent par là. Oui, ok. Enfin, surtout, je pense, par celle de devant, parce qu'elle est un petit peu plus grande. Ouais. Ils doivent essayer de s'insérer par là, mais il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Je crois qu'il y a de quoi passer 2 épaules, mais pas plus, quoi. Ah ouais, 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 d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, bah, on va du côté du nez de l'avion pour voir qu'on n'a rien percuté. Hein. Généralement, les oiseaux, on peut se les prendre là. D'ailleurs, c'est vachement bien fait parce qu'on voit qu'il y a des traces de moustiques et tout. Oui, effectivement. Ouais, franchement, ils sont allés loin dans le détail. Il y a les petites, comment on appelle ça, les sauterelles là sur le radome aussi. Je sais pas si tu vois, c'est les attaches en fait du radome. Alors, non. Alors on les voit très peu. Je sais pas si tu vois enfin, le radome en lui-même. Tu vois la délimitation qui fait un espèce de cercle. Alors, oui, effectivement. Par contre, je sais pas pourquoi j'arrive pas à zoomer, en fait. À niveau de zoom. Ah, si, voilà, ça marche. Voilà. Et tu Voilà. vois en fait sur le côté. Alors ce que tu vois les traits en fait dans le long, ça c'est des déperditions d'électricité statique. T'en Ah, vois 1, 2, 3, 4, 5. Bon. C'est fait pour en fait en cas de foudroiement pour un peu réussir à faire passer le potentiel électrique sur la carlingue en fait. Hein. hmm. Et tu vois ce qu'on appelle les sauterelles, c'est les attaches en fait du radome. Donc en fait il faut vérifier qu'elles sont bien fermées, que t'en aies pas une qui est sautée. Ouais, donc ici, typiquement, Voilà c'est ça. celle-là. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais. ouais, ok. Et Voilà. donc c'est à l'intérieur de cet emplacement que se situe le radar météo, par exemple, notamment, Oui, c'est ça? ouais, ouais. En fait, il est juste derrière. Ouais, c'est une espèce d'antenne comme une assiette en fait, hein, qui Parabole. bouge dans tous les sens. Ouais, une parabole, voilà, exactement. Et ça bouge dans tous les sens pour nous indiquer quand il y a des risques d'orage devant. Et Airbus fait même predictive wind shear aussi. S'il y a du risque de wind shear, il te prévient. Voilà. Ok, ouais. Il te dit wind shear ahead ou wind shear en rouge pour quand vraiment il le ressent quoi. Ok. Donc en fait le radar météo prévient du wind shear, donc il dit wind shear ahead, c'est un message en ambre que tu as sur le PFD. Je sais pas si tu l'as déjà eu en simu, je sais pas si Non, c'est ça m'est jamais arrivé reproduit. encore. Et le wind shear en rouge, là c'est vraiment quand tu es dedans, c'est les capteurs de l'avion qui l'ont détecté et que, par exemple, avec un vario un petit peu trop fort ou des trucs comme ça. D'accord. Ou des variations de vitesse trop importantes en un espace, en un espace de temps. Bref, voilà, c'est comme ça qu'ils le détectent, mais généralement, nous, on le détecte avant. Hein. Enfin, avant. Oui, Ou oui. au moins en même temps. Parce que, bon, généralement, c'est qu'on est déjà allé un petit peu plus loin que ce qu'il fallait, mais bon. c'est- Généralement, on évite au maximum d'être dedans, quoi, hein, forcément. Forcément, ouais. Ok. Bien. Voilà, Ensuite. ensuite on peut continuer sur la droite de l'avion, donc sur la gauche, ouais. Et Alors encore là, une on a. prise statique, donc Ouais. celle-là c'est la stand-by, je crois. Ça doit être marqué dessus en plus. Ouais, Ouais, stand-by, voilà. tout à fait, ouais. Donc bah, même principe que l'autre côté, hein, on vérifie qu'il n'y ait pas de masquage dessus et que tous les petits trous qu'on voit en fait, hein, la prise, c'est pas tout le truc argenté, c'est juste les 7 ou 8 petits trous qu'il y a au milieu. Oui, oui, oui. Voilà, Ouais, ouais. donc on vérifie qu'ils sont pas obstrués. Ok. Ensuite à gauche, bah, notre tube plutôt, le troisième, on en a parlé. Ensuite ici, bah, il y a encore une trappe pour la soute avionique. Ouais. La porte en haut, on vérifie qu'elle soit bien fermée, qu'on voit pas qu'elle soit ouverte, ou il peut y arriver qu'il y ait des espèces de sangles qui ressortent ou des Ah trucs oui. comme ça. Bon, voilà, c'est juste une vérification visuelle. Et là aussi, d'ailleurs. Alors, tiens, je me pose toujours une question depuis. Ouais, depuis toujours. On a souvent comme des traces de brûlure. Tu vois, là par exemple, c'est vachement bien représenté. Hein. Ouais, ouais, Ici, ouais. on en a deux, sur le côté, on en a. C'est comme si, c'est comme si on avait cramé un peu le fuselage, ce qui est évidemment pas possible. Ouais. C'est quoi cette espèce de traînée comme Ben, de en brûlé fait, qu'on trouve c'est généralement? juste,
c'est juste des salissures, hein. Tu vois, en plus, on voit bien qu'il y en a vers l'arrière et il y en a vers le bas. Tout à Donc fait. en fait, c'est simplement que la porte, elle est graissée, il y a de la graisse, il y a de l'huile, il y a des trucs comme ça dedans. Donc forcément, t'en as un petit peu qui sort. Alors quand c'est en vol, bah, ça sort vers l'arrière, hein, puisque c'est poussé par le vent. Donc l'huile, enfin l'huile ou la graisse ou des saletés, elles partent vers l'arrière, donc on le voit bien. Et oui, et Et quand il est puis à bah, l'arrêt, ça coule quand il est en à fonction de la l'arrêt, gravité, quoi. voilà, ou quand il pleut dessus, voilà, ça coule verticalement, quoi. Ok, donc ce sont des traces de graisse en C'est fait. ouais, c'est complètement normal. Ok. En dessous, il y a l'inverse de l'autre côté. Alors là, tu te fais souffler dessus, tu te fais pas aspirer. Ouais, effectivement. Donc là, l'air il ressort. En fait, il est rentré par l'autre côté, il est passé dans toute la soute avionique et puis il ressort par là. Donc en fait, il y a un blower de l'autre côté, il y a un extracteur ici. C'est des gros ventilos en fait. Donc là, tu te fais souffler dessus. Faut pas s'approcher trop parce que si tu as des lentilles, tu peux te les faire, elles peuvent voler. Ouais, Voilà. et en plus c'est de l'air chaud Et apparemment. c'est assez chaud. Bon, c'est pas super chaud non plus, mais ouais, c'est assez chaud, faut faire gaffe, Ok, quand même. ça marche. Voilà, le train, on l'a vu. Ouais. Encore deux sondes statiques ici. Bon, pareil, même principe, hein. Ici, généralement, quand tu passes, bah, c'est ouvert, hein, puisqu'ils sont en train soit de Ah, décharger, soit de alors, charger les. voici déjà. Voilà, généralement, les trois sont ouvertes. Je vais éviter de me le prendre dans la gueule. Voilà. Ah. Bon, t'as aussi les camions et tout, hein, mais bon. Donc généralement, moi je passe en dessous carrément de l'avion, puis ça me permet de voir en plus la petite antenne que tu vois ici. Bon, la porte, Euh, évidemment, hein, tu vérifies quand tu peux, si elle est fermée, tu vérifies qu'elle est bien fermée, et oui, pareil que bien sûr. toutes les autres portes, hein. Mais tu parlais Et de quelle donc, antenne? quand tu passes en dessous, Ah, en fait, celle-là. là, tu peux pas passer comme tu viens de faire parce que tu as les Oui, camions et tout. bien sûr. Et Tu donc passes moi en je hauteur. passe en Ouais. dessous, mais bon, c'est pas grave, hein, ne le fais pas. Enfin, voilà. Trop tard. Et cette antenne-là, en fait, c'est l'antenne du TICAS, il me semble. Tu parles de celle-là du coup? Non, tu viens de passer devant. L'espèce de carré, là. Ah, oui, ok. Voilà, celui-là, voilà. D'accord. Là, en fait, c'est l'antenne du TICAS. Il me semble que tu en as une, c'est même sûr, tu en as une au-dessus aussi, puisque en fait, c'est là qu'ils voient les trafics en dessous. Mais il faut qu'ils voient les trafics au-dessus aussi. Alors, je sais pas si. Ah ouais, c'est bien ça. Eh, donc ça doit être ça, du coup. Voilà, voilà, c'est ça, elle est là. Ok. Par contre, généralement, elle est pas peinte, mais bon, pas grave. Ouais. Et bah alors, Ah bah c'est bien, hein. À la limite, faudrait que je puisse faire mes visites prévol comme ça serait sympa. bah ouais. Et du coup, bah alors, du coup, tu t'es embarqué dans un Bah, du truc, coup, mon bah, pauvre. Là, maintenant, celle-là, faut nous expliquer tout ce qu'on voit là-dessus. bah, ça doit être un petit peu les mêmes. Là, je saurais pas trop te dire. C'est peut-être des antennes GPS. Je sais que quand il y en a une grosse plutôt vers l'arrière, elle est vachement plus grosse comme ça, c'est le Satcom. Là, il y est pas, parce que je pense pas qu'il y ait de Ok. Satcom sur les 320, quoique je dis peut-être une connerie. Bon, là, tu as le beacon, Oui, celui ok. du haut. Et là, je pense que ça doit être deux antennes GPS, je pense, mais je te dis peut-être une connerie. Ok. Voilà. Et bon, là, celle-là, effectivement, je suis pas assez grand pour aller les vérifier à chaque fois. Tu m'étonnes. Mais pour autant, est-ce que tu sais ce que c'est que cette antenne rayée là, par exemple? Ça doit être une VHF. Je vais regarder. Ah non, c'est le LT, ça. C'est le Ah, le LT. C'est LT. pour ça Ok. c'est pour ça qu'elle est assurée, je pense. Oui, ok, d'accord. C'est l'antenne de la balise de détresse, en fait. Ok. Et mais du coup, j'imagine que celle-là, ici à l'arrière, et celle du même type aussi à l'avant, ça, ce sont des antennes VHF alors. Les grandes antennes, ouais, c'est les Ouais. VHF. Ok. Alors, pareil, hein, t'en as une VHF. Ah non, mais attends, je t'ai dit une connerie en fait. Ça, c'est les antennes VHF, effectivement. Donc en fait, celle de derrière qui est assurée, c'est la VHF 3. Ah, Et la ok. petite que tu vois derrière, c'est le LT. D'accord. Derrière la VHF 3, il me semble. Ok, juste avant l'empennage, quoi. C'est ça. Donc en fait, ça fait le beacon, ADF1, ADF2, VHF 3. Et la petite dernière, c'est ELT. le LT. Voilà. Ok, Qui est donc vraiment juste devant la. d'accord. Donc ces deux-là, c'est, tu m'as dit C'est ADF1, ADF. ADF2. Tu Ok, vois, j'avais dit GPS, mais c'est pas des GPS. ok, C'est ça ADF1, marche. ADF2. Ok.
Et celle-là, par contre, c'est une GPS, la petite carrée là, Oui, à droite, voilà, celle-là. d'accord. Et les Et les deux... deux devant, oui, GPS 2 aussi, GPS 1, GPS 2. Après, tu m'as pas dit que celle-là, c'était le Ticas, justement? Écoute, non, Ticas, c'est là, oui, Ticas, c'est celle-là. Et les deux autres, GPS 1, GPS 2. Oui, voilà, ok, on s'en sort, ça marche. Putain, c'est C'est vrai ça. que c'est vrai qu'il y en a un, la vache. Ouais, bon, après, franchement, on demande à personne de savoir exactement quelles sont les antennes. Voilà, si Oui, demain tu as un problème, à la limite, si demain tu te dis merde, j'ai plus la DF2, déjà, à mon avis, tu t'en fous, hein. Mais disons que oui, t'as plus d'ADF2, tu te dis bah merde, pourtant tout fonctionne, machin. Bah peut-être que tu iras jeter un coup d'œil au-dessus de l'avion avec une échelle, voir si l'antenne est toujours là, quoi. Mais bon. ok, Franchement, y a pas à aller chercher dans le détail comme ça. ça marche. Donc ici, on a encore des petites trappes, là. Voilà, alors des petites trappes pour l'eau potable, Oui, effectivement. pour les toilettes aussi, je pense. Ici. Cargo door Ah non, oui, c'est le selector. cargo door selector, donc celle des toilettes, elle doit être un petit peu plus derrière. Ouais, Ça, c'est un drain pour l'eau potable. tu Ou parles de pour quoi, là? l'eau des toilettes, je sais plus. L'espèce de drain où il y a marqué haute dessus. Voilà, c'est un Ok. drain d'eau en fait. Là, ça coule souvent. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. Ah oui, L'espèce de bar, je sais pas du tout ce que c'est. ok. Ah, c'est peut-être le. Ouais, si, c'est le marqueur en fait. Tu sais, à l'époque, on s'en sert plus non plus, mais à l'époque sur les ILS, tu avais outer marqueur, medium marqueur et Oui, tout inner à fait. marqueur. Voilà. Tout à fait. Ça faisait des bip bip. Bon, ben voilà, c'est cette antenne-là, mais on s'en sert plus non plus. Ah, je savais pas que vous ne serviez plus des marqueurs, en fait. Non, en fait, maintenant, c'est tout. Quand on fait un ILS, c'est tout intégré dedans. T'as plus trop besoin de ces. En fait, tu as un DME, donc tu peux très bien. Ce que faisaient les auteurs marqueurs avant, c'était de vérifier à partir d'un point précis sur ton approche à quelle hauteur tu étais. Oui, Mais maintenant que tu as des DME, tu peux très bien cross-checker ton altitude avec les DME. Tu plus besoin de. mais ça veut dire que Voilà. là, il n'y avait pas un truc... y a pas un truc marqueur? Bah si, justement. Alors du coup, ça veut dire que cette Ouais, voilà. commande-là, en fait, vous en servez jamais. Non, en fait, tout ce que tu vois en bas, on s'en sert pas. Ouais, d'accord. VOR 1, VOR 2. En fait, c'est juste l'audio en fait que tu as ici. Oui, tout à fait, ouais. Donc en fait, vérifier l'audio d'un VOR, tu peux toujours le faire si tu connais le code Morse, hein, mais il n'y a plus beaucoup de monde qui connaît le code Morse maintenant. Oui, Tu sais, chaque VOR en fait envoie son identifiant. Hein, par exemple, tu auras un tut, voilà. Donc il faut que tu ailles chercher ton code Morse et que tu vérifies bien que ce que tu entends, ça correspond bien aux lettres du VOR. Tu vois. ouais, Bon, oui, il n'y oui, a oui. plus personne, il y a plus personne qui le fait, surtout que l'avion le fait tout seul. Hein. À partir du moment où sur ton ND, tu vois les trois lettres du VOR que tu as sélectionné, c'est Ouais, il est identifié et que tu n'as plus de problème. ouais, qui s'affiche donc Voilà. ici. C'est ça, voilà. Donc là, si tu avais un truc sélectionné, il te mettrait, je sais pas, Roméo Bravo, enfin, voilà, Ouais, avec ça la marche. fréquence. Je ferai une vidéo complète sur les radios, parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait et Ouais. c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mhm. Ok, Voilà, donc ça c'est le marqueur. Ensuite, on continue un petit peu en dessous. Donc là, tu as l'entrée d'air du pack 2, donc du coup, oui. c'est là que ça commence à faire du bruit hein, quand il est, quand il est sur on. Quand tu as APU on et bleed on, là, il faut que tu te mettes des bouchons d'oreille parce que c'est Ouais, vraiment c'est puissant. ouais, ok. Voilà. Donc, ouais, le Euh, beacon aussi. ensuite, Là, on a voilà aussi le une trappe. beacon. Electrical Oui, service. ouais, voilà. Bon, bah, tu vérifies aussi qu'elle soit fermée. Ok. Toutes ces trappes en fait qui sont pas censées être ouvertes, il faut quand même vérifier, voilà, à la limite que tu la trappe de refueling qui est ouverte, tu sais très bien que le gars Oui, après il va te dire qu'elle est refermée. Par contre, celles qui sont pas censées être ouvertes, faut quand même se demander pourquoi. ouais, ok. Voilà. Ça marche. Bon, Donc, on généralement, continue là, de ce on peut côté-là. ressortir du dessous de l'avion. Donc là, c'est la sortie du pack. Revient un petit peu vers l'avant de l'avion. Voilà, ça, c'est le fuel panel. Hein. Ouais, Celui-là, généralement, il est ouvert. oui. Voilà, de là, on peut vérifier déjà le bord d'attaque de l'aile.
Alors le truc le plus probable que tu vas trouver dans une prévole comme ça, c'est des impacts aviaires quand as des collisions avec des oiseaux ou d'autres trucs. Donc c'est le truc quand même à pas oublier. Donc tu vérifies que ton bord d'attaque est bien intègre et qu'il n'y a pas d'impact de ceci, cela. Il faut savoir que si tu prends un oiseau, il faut que le mécano obligatoirement fasse une inspection plus poussée derrière, hein. Ok. Même si c'est un petit impact. Tu vas les voir soit sur ton bord d'attaque, soit sur les flaps. Oui. Donc tu peux continuer un petit peu en arrière de l'avion. Voilà, et du coup, bon, avant on fera le train principal, mais tu vois, sur les flaps, il faut vérifier aussi que t'es pas... Ouais. Parce que quand tu les prends, c'est qu'ils seront sortis. Donc Oui. généralement, si tu les prends, tu vas les... Voilà, une fois rentré, tu vas te dire, ouais, bah, c'est juste une trace, mais en fait, voilà, tu auras quand même pris un oiseau alors qu'ils étaient sortis, c'est-à-dire avec un angle assez important. Ouais. Donc, faudra quand même vérifier que t'es rien cassé d'autre, quoi. Ça marche. Voilà. Ensuite, le train principal, ben, le même principe que le train avant, hein. Tu vérifies que toutes les durites sont bien intègres, que les pneus sont bons. Il y a un truc à vérifier en plus sur le train principal, c'est les freins. Alors, je sais pas si c'est représenté sur les freins. Alors où est-ce qu'il serait? Voilà, ici. Alors, mets-toi plutôt sur l'arrière, comme tu étais tout à l'heure. Voilà, et si tu peux zoomer un petit peu plus, alors oui, magnifique. Alors, je sais pas si tu vois, en fait, t'as une espèce de petite tige qui vient se mettre sur les Ici? blocs blancs que tu vois. Celle-là? Voilà, celle-là Ouais. et celle-là. En fait, ça, c'est l'indicateur d'usure des disques de frein. Ok. Voilà, donc tu as, alors là, ils sont déjà bien usés, mais en fait, tu as jusqu'au bord de la partie blanche. Tu vois, plus ils sont usés, plus la tige va rentrer, enfin va rentrer vers le pneu, en fait, on va dire. Ok, oui. Et tant que tu la vois ressortir, le petit bout, Ouais. voilà, celui-là, Ouais. c'est bon. À partir du moment où tu vois qu'il est rentré dans le truc, c'est qu'il faut changer les plaquettes de frein. Ah, super intéressant. J'ai dit les disques tout à l'heure, c'était les plaquettes, hein, bien sûr. Oui, ok. Voilà. Et tu vois que sur chaque bloc de frein, tu as deux pistons. Enfin, tu as plusieurs pistons, mais tu les as en groupe de deux. Oui. Tu vois, des deux côtés en fait de la petite tige qu'on a vue à l'instant. Tout à fait. T'as deux pistons. Alors, tu en as un pour le freinage normal et tu en as un pour le freinage de secours. Ok. Et c'est pour ça que je t'ai fait appliquer le frein de parc tout à l'heure. C'est parce que généralement, là, on ne le voit pas trop. Mais on voit que il y a un des deux pistons qui freine et l'autre qui est relâché. D'accord. Donc là, en fait, tu peux bien vérifier que ton freinage de secours fonctionne, puisque le frein de parc est sur le freinage secours, Ok. et que ton freinage normal est relâché. Tu vois. Ok, d'accord. En fait, les deux pistons sont deux systèmes de freinage différents. Bon, ils vont loin, mais ils vont pas à ce point. Non, 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 mais bon, là, c'était vraiment du détail, quoi. Ouais, ouais. Ok. Voilà, après tu vérifies aussi, bah, comme pour le train avant, on n'en a pas parlé, mais qu'il n'y ait plus les... Tu sais, il y a des butées de train Ah, oui, ok. qui sont mises en fait, dans les charnières. Tu as des petits goupilles que tu mets dedans pour éviter que quand tu n'as plus du tout d'hydraulique, que sur un virage ou quoi, quand ils tractent l'avion au hangar ou quoi, pour éviter que le train se rétracte de manière inopinée. T'as toujours, enfin, ils mettent toujours des goupilles de manière à bloquer le train en position ouverte et être sûr que ça bouge pas. Donc ça, évidemment, les goupilles, il y a une grosse flamme rouge dessus, donc voilà, tu vérifies qu'elles sont plus là. Ça marche. Voilà. Ensuite, ben, on va faire le moteur. Tu check. Et est-ce que tu check les feux d'atterrissage aussi? Ouais, alors en fait, ça aussi, oui, tu les checks évidemment. Bon, mais tu peux pas checker qu'ils fonctionnent puisque Oui. comme pour les freins, comme pour les Les feux de phares du taxi? train avant, voilà, les feux de taxi, ils seront pas allumés hein, tant que les moteurs tournent pas, ils seront pas allumés. Oui, Donc puis vaut mieux pas, bon, sinon je pense que tu peux plus piloter après. J'imagine. c'est ça. Hein. Bah, en fait, ils sont pas alimentés. Ouais. Ils ont besoin d'être alimentés par les génératrices du moteur, donc tu pourras pas les allumer tant que les moteurs tournent pas. Ok. Et il y a des options aussi en fonction du choix de la compagnie. Des fois, ils sont pas là, ils sont dans les carénages. En Ah, fait, d'accord. ceux-là, ils sortent.
Tu regardes, si tu as déjà regardé, et en fait, quand tu les allumes en vol, ils sortent du carénage, en fait, Bah, tu sais quoi? avant de s'allumer. On va faire l'exemple. Mais je sais pas si avec la PU, ils vont s'allumer. On va voir. Faudrait vraiment que tu allumes les moteurs, mais bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 3 positions au switch. Il y a off, il y a retracted et il y a on. Donc ici, effectivement, donc là, ils sont rétractés. Ouais. Si tu les mets en position intermédiaire, ils sont off, mais ils sortent. Voilà, c'est ça. Et après, tu peux les allumer. Mais je On va sais pas voir si la PU suffit. Alors pour l'instant, effectivement, ils sont pas allumés. On va voir. Voilà, dès que tu auras la PU jeune, tu pourras voir. Donc là, ils sont sur on. Ouais. Ouais, voilà, ok. Bon, mais on vérifie jamais s'il fonctionne. Hein. Oui. C'est juste une vérification visuelle. Ouais, là, c'était juste pour par curiosité, quoi. Pour voir Ouais, effectivement ouais. si avec la PU ça marchait, en tout cas sur le Ouais. Phoenix, quoi. Ouais. Bon, par contre, je vais le couper parce que sinon on s'entendra plus. Ouais. Ok. Voilà, donc une fois que le train principal est fait, bah, on revient sur le moteur. Donc bah, tu jettes un petit coup d'œil sur la tâche, hein, s'il n'y a rien dessus. Tu vas dedans pour vérifier que bah, à l'intérieur, toutes les... Alors là, généralement, tu t'approches pas trop parce qu'il est encore bien chaud. Ah, Mais bon. Bon, il est éteint hein, quand même, hein, tu risques rien. Voilà. Ensuite, bah, tu regardes les reverse. Alors, il y a différents types de moteurs. Hein. Ceux-là, c'est des reverse... je sais plus comment ils s'appellent, enfin qui sortent en papillon, enfin un peu en. C'est pas en papillon, mais il y a un nom. Enfin bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est comme une rose qui se, voilà, pour être poétique, comme une rose qui éclot. Oh, quel poète. Quel poète. Ah ouais. Voilà. Oui, et il y en a d'autres t'as toute la partie arrière qui va vers l'arrière en fait. Mais le but c'est le même, hein, c'est d'inverser en fait le flux du réacteur. C'est-à-dire de faire passer le flux d'air principal vers l'avant. Oui. De manière à avoir une résistance à l'air et à ralentir l'avion. C'est super c'est efficace aux hautes vitesses. Par contre, c'est relativement... plus la vitesse est faible et plus ça sert plus à rien. Quoi. Oui. C'est normal. Hein. C'est un peu comme les aérofins. Oui, il faut une certaine puissance de base en fait pour que ce soit efficace. Quoi. Okay. C'est ça. Le but en fait, comme on vient de parler des freins en plus là tout de suite, le but c'est, enfin nous en tout cas ce qu'on fait c'est de forcer au moins possible sur l'avion, aussi bien sur les reverses que sur les freins, que aussi au décollage sur les moteurs. Le but c'est d'avoir le maximum d'utiliser le maximum de pistes de manière à utiliser le moins de puissance possible. Voilà. Oui. Tout en gardant les marges qu'il faut, hein, bien sûr. Donc on fait des calculs à la fois à l'atterrissage et au décollage pour tirer le moins possible sur les moteurs et l'atterrissage pour tirer le moins possible sur les freins et sur les reverses. Ouais. Voilà. Si on peut, des fois en atterrissant à Orly, la piste elle fait 3500 mètres de long. Si le contrôle est d'accord, on freine même pas, on dégage en bout de piste et on arrive juste sur les reverses. Et encore en reverse idle, hein. T'arrives en bout de piste, t'as pratiquement pas freiné. Voilà. D'accord. Le but du jeu, c'est ça. Ok, intéressant. Bon, c'est une petite aparté. Ouais, mais c'est super intéressant effectivement. Si on veut être le plus roleplay réaliste possible, bah voilà, on sait que c'est quelque chose qui est plutôt à privilégier, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le but du flex. Hein. Airbus a créé ça justement pour pas tirer. Tu pourrais faire un décollage toga à chaque fois.
mais tu vas tirer sur tes moteurs pour rien. Donc le but en fait c'est de de lui dire bah tiens aujourd'hui t'as pas 25 degrés, t'as 70 degrés. Donc du coup il va croire que l'air est moins dense, donc du coup il a besoin de moins, enfin que l'air est plus chaud en tout cas, donc il a besoin de moins de puissance et du coup bah il va forcer moins. Alors forcément tu vas manger plus de pistes. Mais généralement, comme on a des pistes super longues, voilà, le Oui. but c'est... Et en fait, tu vas gagner vachement sur tes intervalles de maintenance, hein. Plus tu fais des flex élevés, et moins il y aura de maintenance à faire sur tes moteurs. Ah ouais, tout à fait. Et comme un moteur, ça dure des années et des années, voilà, à la fin, tu as économisé pas mal. Ouais, et donc pour ceux qui débutent hein, sur Liner, notamment sur Airbus, donc la flex, ce dont tu parles, c'est ce qu'on renseigne Oui, ici dans la page perf. c'est Donc ça. c'est ici Donc qu'on lui fait croire qu'il fait par exemple voilà, c'est 70 ça. degrés. Voilà. Du coup, il se dit, bah, tranquille, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de puissance. Du coup, on gagne en maintenance. Et on arrive quand même à décoller avec un petit peu plus de piste, c'est sûr, mais suffisamment pour s'arrêter jusqu'à V1, en tout cas, hein, qui est la vitesse de décision. Donc voilà, ça fait des fois rouler vachement longtemps sur la piste. Alors évidemment, pour un arrêt décollage, c'est pas super parce que du coup, tu vas bien taper dans les freins, mais des arrêts décollage, t'en fais pas tous les jours, alors que bah, des décollages, euh, t'en fais une dizaine par jour sur chaque moteur. Donc voilà, Ouais, il y a plus d'avantages à limiter sur les moteurs que voilà. oui. Le but, c'est de limiter sur les moteurs, quoi. Ok. Donc là, bah, tu vérifies tout le carénage de ton moteur s'il n'y a rien dedans, les pales également du réacteur, que t'aies pas touché de trucs, que t'aies pas ingéré d'oiseaux, ça arrive de temps en temps, Ouais, malheureusement pour ouais. eux. Et Euh, on m'a déjà posé la question, on est d'accord, les pales qui bougent alors que les moteurs sont à l'arrêt, en fait c'est juste le vent qui fait bouger les pales, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est un vent relatif en fait. C'est comme un ventilateur, hein, ce que tu as là. C'est super facile à faire tourner, hein. Quand tu passes la main, tu peux le faire tourner. Alors les CO un peu moins, mais les Néo, parce que tu sais qu'il y a il y a plusieurs variantes hein, sur Airbus de moteurs. Tout à fait. T'as les CAE, ceux-là. Tu as les engines standards CFM des Airbus 320 CO, donc Conventional Engine Option, et tu as les LEAP, qui sont des réacteurs de dernière génération qui consomment beaucoup moins, qui font beaucoup moins de bruit. Et quand tu fais tourner les aubes du LEAP, ça tourne vraiment tout seul, hein. Tu lui remets une petite, tu les fais tourner et puis ils vont tourner comme ça pendant des heures, hein. C'est vraiment, enfin peut-être pas pendant des heures, mais voilà. Ouais. En fait, le vent relatif suffit à les faire tourner comme tu vois là, donc c'est vraiment, c'est de la mécanique de haute précision, quoi. Oui. Vraiment, ils ont fait un truc super. Ok. Ces espèces de petites ailettes sur la nacelle, donc ça c'est pour améliorer l'aérodynamisme, c'est ça, Oui, de c'est ça. l'appareil? En fait, ils se sont rendus compte que si elles n'y étaient pas, en fait, le moteur perturbait le flux d'air sur les ailes, Eh oui. hein, en particulier aux hautes incidences, puisque plus l'incidence est élevée et plus le moteur est en face de l'aile, en fait, hein, par rapport au vent relatif. Donc du coup, bah, ces ailettes-là permettent de le réguler un petit peu plus et de pas trop le perturber quand il arrive derrière sur l'aile. Ouais. Je ne saurais pas t'en dire beaucoup plus, mais en fait, la fonction, c'est ça. Ouais. Je crois que ça s'appelle l'effet de vortex, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, en fait, le vortex, c'est le mot générique oui, qui désigne bah, la perturbation de l'air une fois qu'il a traversé un objet, quel qu'il soit, hein, que ce soit une aile d'avion ou autre chose. En fait, c'est les turbulences qui se passent derrière cet objet-là. Ouais. Donc là, effectivement, vu la taille du moteur, elles sont un petit peu différentes d'ailleurs, les ailettes sur le Neo, je crois qu'elles sont à peine un peu plus grosses. Oui. Mhm. Ouais, tout à Donc fait. bah, normal hein, d'ailleurs, puisque moteur plus gros, ailette plus grosse, il doit faire plus de vortex justement. Donc Logique. voilà. Ok. Alors ensuite, on va voir bah, du côté de l'aile. Ouais. Donc pareil, hein, le bord d'attaque, si on n'a rien tapé. Alors le petit trou que tu vois, il y a un truc à vérifier dedans.
Tu Ah, vois le petit trou en dessous du... celui-là? Ouais, il faudrait que tu te mettes bien en dessous, à la verticale, si tu peux. Bah, c'est noir, hein. C'est noir. Alors normalement, il y a une petite, il y a une petite croix blanche en fait. Ah, d'accord. Des indicateurs de surpression, enfin oui, de surpression dans les réservoirs carburant. Ok, Bon, bah ouais, je faut pense pas vérifier que qu'il tu es soit toujours allé. là. Ouais, je pense pas Non, qu'il non, soit ils allé sont pas. jusque-là. Voilà. Et t'en as une autre en bout d'aile aussi, mais je pense pas qu'elle y soit non plus du coup. Alors, il y a. Bah, j'ai deux autres trous. Ouais, alors la première, c'est la mise à l'air libre, en fait. C'est juste, t'imagines que si le réservoir était complètement hermétique, ton niveau, au fur et à mesure qu'il descend, bah, ça va créer une dépression dans le réservoir. Et Ah du oui, coup, ça va finalement aspirer l'essence vers le haut. Donc en fait, oui. s'il est au bout d'un moment, l'essence descendrait plus, quoi. Donc en fait, il faut que ton réservoir il ait une mise à l'air libre au-dessus, de manière à ce que bah, le carburant puisse s'écouler normalement. Et en plus, cette prise d'air-là sert à la mettre même un petit peu en surpression, de manière à ce que bah, justement que le carburant s'écoule bien dans les canalisations, qu'il soit plutôt en surpression qu'en dépression. Tu vois, Ok, ouais, je vois. c'est pas bon d'être en dépression. Non, c'est pas bon. Tout à fait. Voilà. Et dans le deuxième trou, bah, il y a une vanne de surpression aussi, mais enfin, Ouais. je sais pas si ça s'appelle une vanne exactement, mais bon, c'est Une valve? normalement une valve ou ouais, je sais plus. Oui, c'est valve surge tank, je crois, un truc comme ça en anglais. Je sais Ok. pas trop. Ouais, en tout cas, c'est voilà. Normalement, tu as une petite croix blanche qu'il faut vérifier quand tu fais ta prévala. D'accord. J'imagine que tu Ensuite, bah, vérifies, ouais, les voilà, tous feux, j'imagine. les feux donc, qui fonctionnent bien, les dépertiteurs d'électricité statique, c'est les petits picots que tu vois, là, il y en a Oui. 5 sur l'aile et 4 sur le winglet. Bon, tu vérifies que tu les as pas perdus, qu'ils sont tous là. Alors, un truc dont on n'a pas parlé, en fait, tous les avions, on a l'impression en tant que passager qu'ils sont tous vérifiés, qu'ils n'ont aucun problème et tout ça. Ouais. C'est pas vrai du tout. Parce que si on était obligé de décoller à chaque fois avec des avions qui ont zéro problème, on décollerait pratiquement jamais. Ouais, d'accord. Simplement, le constructeur a dit, bah, vous pouvez décoller avec tel ou tel problème. Donc, il a fait une liste qu'on appelle une MEL, c'est Minimum Equipment List. Ah, Donc, à chaque fois qu'il y a une anomalie sur l'avion, on se réfère à ce document-là pour savoir si on peut partir ou pas. Et par exemple, c'est pour ça que j'y pense, si demain on s'aperçoit que, bah, au lieu des 9 déperditeurs d'électricité statique qu'on a là, eh ben, il nous en manque un. On va voir dans un document, alors qu'il n'est pas la MEL pour ce coup-là, ça s'appelle la CDL, c'est Configuration Deviation List. C'est pratiquement comme la MEL, sauf que ça concerne que tout ce qui est carénage, éléments de l'avion, etc. C'est pas vraiment système, c'est vraiment des équipements, quoi. Et cette CDL va nous dire, bah, sur alors je sais pas combien exactement il y en a, il doit y en avoir une trentaine sur l'avion, bah, sur les 30, vous pouvez décoller avec 21. Je sais pas, je dis oui, une ok. connerie. Voilà. Ouais, Donc voilà. À chaque fois qu'il y a un écart par rapport à la configuration initiale, bah, on va regarder dans ce document-là si on peut partir ou pas. oui. Et c'est pour ça, Bon, à la base, j'imagine que bah là, t'en as 9 et t'en as pas 7. Ils font toujours en c'est ça, sorte qu'il y ouais, ait une ouais. marge de perte, en fait, du coup. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, après, ça se remplace hein, aussi, hein, c'est comme tout, hein. Oui, oui, oui. Et après, bah, alors dans la CDL, peut-être, enfin, il me semble que oui aussi, mais dans la MEL, en tout cas, pour chaque panne que tu vas avoir sur l'avion, tu vas avoir un intervalle de maintenance, c'est-à-dire que le nombre de vols ou de jours que tu peux faire avec cette panne avant qu'elle soit réparée. Ouais, ouais, Et tu as oui, ok. diverses catégories en fonction de l'importance du système qui est incriminé. Genre, par exemple, et si ça figure pas dans la MEL que tu es en train de chercher, ça veut dire que tu peux pas décoller. Oui. C'est-à-dire, demain, tu fais un vol n'importe quoi, tu as ADR1 qui tombe en panne, bah, il n'y a pas de problème, tu peux terminer le vol. Simplement, il faut quand même jeter un petit coup d'œil à la MEL, parce que si tu t'en vas à Tombouctou, j'ai dit Tombouctou tout à l'heure, donc on va reprendre Oui. l'exemple. J'ai rien contre Tombouctou, hein, mais on va dire, Tu fais bien de préciser. je précise parce que on va avoir
Je retrouve, ouais, j'habite à Tombouctou. Non, alors on va prendre un autre exemple, un aéroport qu'on nommera pas, où il n'y a pas de maintenance, où il n'y a rien. Voilà, donc ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil dans la mail parce que on peut pas forcément repartir. Oui, Tu vois oui. ce que je veux dire? ADR1, par exemple, tu repars pas, tu peux pas repartir sans avoir réparé. Ouais. Donc Voilà, bon, tu peux terminer pour ton éviter vol d'être sans raciste, problème. par exemple, on va dire par exemple un aéroport en Lorraine. Je suis alsacien, donc j'ai les Voilà, droits. ben voilà, allez, on va dire ça comme ça. Ouais, je vois Bon, bon, parfaitement. tout le monde aura compris que voilà, ça ne vise personne. C'est ça, sauf les Lorrains, tout le monde aura compris. C'est ça. Ok, next. Voilà. Eh ben, bah, du coup, les flaps, tous bon, l'aileron, les flaps, etc., tu vérifies que tout est bien intègre, hein. Là, il n'y a pas. Bah, si vraiment tu as un problème, c'est que ça sera un gros truc, hein. Ah oui, j'imagine. Voilà. Ok. Et ensuite, bah, le carénage derrière, là, à partir de là, ça va un petit peu plus vite. On a fait pratiquement tout. Alors là, on a encore juste. Tu vas me demander ce que c'est cette antenne-là, je le sens. Celle-là, oui. Bah voilà, drain de fuel. Ah non, non, je pensais à l'autre avant. Oui, ça, c'est le drain Ah oui, celle-là, de. t'inquiète, celle-là est coupée. Le drain des packs. Ah, d'accord. Non, pardon, du fuel. Oui, non, c'est l'autre les packs. C'est le drain du réservoir central de carburant qu'on n'utilise jamais. Enfin, évidemment, hein, il y a des compagnies qui l'utilisent, mais en fait, on utilise d'abord les réservoirs des ailes et après, alors, en fait, je me suis exprimé dans l'autre sens. On utilise d'abord le réservoir central, ce qui explique Oui. qu'on l'utilise jamais parce qu'on a suffisamment dans les réservoirs des ailes. Voilà. Oui, d'accord. Ok, oui, Pour oui, des je vois. vols court courrier, hein, enfin court courrier, court ou moyen, voilà. Il y a à peu près 6 tonnes dans chaque aile, donc au maximum, donc ça suffit Oui. largement. 12 tonnes pour aller un peu partout en Europe, ça suffit. Ouais, je vois. Ok. Donc en fait, le réservoir central, enfin généralement on l'utilise très peu, donc voilà. Mais bon, ce drain là, c'est pour le réservoir central. Ok. Et donc, bah voilà, Voilà. tu es impatient que je te demande à quoi sert cette antenne-là. Voilà. Eh bien, cette antenne-là, alors montre-moi un petit peu les autres qu'il y a derrière, que je me trompe pas. Euh, Alors là, j'imagine que c'est tac, celle dont tac, tu tac, parlais, le drain ouais. des Pax. Alors ça, c'est oui. Non, les packs, Non? ça doit, en fait, il n'y a pas de drain pour les packs. C'est Ah voilà. juste la sortie. Enfin, il y a peut-être un drain, mais on ne voit pas dehors. Ça, c'est le drain des eaux usagées. Ok. Tu sais, derrière, et quand ils te font le café et tout ça, voilà. Oui, oui, oui. Ok. Voilà, puis j'ai celle-là aussi. Alors ça, en fait, c'est dommage, tu as coupé la PU, mais en fait, ici, c'est l'entrée d'air de la PU. Ah oui. Et ça, c'est pas une antenne, c'est le drain de. Bah oui. Il est métallique, c'est le drain aussi de la PU. Il n'y a que des drains dans cet avion. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, donc du coup la bonne nouvelle c'est que tu peux pas confondre cette antenne avec une autre. Donc c'est quoi? Oui, c'est la VHF3, je pense. VHF2, pardon. VHF3 est au-dessus et VHF2 est là. Ok. Je sais pas pourquoi elle est rouge. Ouais. Et alors, attends, et la VHF En 1, fait, les. parce que là c'est le LT, on Donc ça, m'avait c'est la dit. 3. Le LT, elle est tout derrière. La 3, tu vois, en fait, elles ont les mêmes formes. Celle qui est hachurée, Oui, tu vois, oui, c'est une oui. VHF. Et donc, ah oui, Celle et de devant VHF1 à aussi, l'avant. Ok. c'est VHF1. Voilà. Ok, Elles donc ont à la même l'avant. Ouais, forme que les d'accord. 3. Donc VHF1 VHF1, à l'avant, VHF3, VHF3 3 au-dessus à l'arrière et et VHF2. VHF2 ici. Voilà. Voilà. Ok. Juste. Bah oui, c'est bon. Hop, tac, pouf. Alors Voilà. une Et là, tu vision. vois, quand sur ton écran, tu as marqué Flap Open, Oui. eh ben c'est ça. Eh oui, effectivement. On voit Voilà. Il cette est en entrée train de d'air là. Ouais, s'ouvrir, tu vois. ouais. Donc c'est l'entrée d'air de l'API. C'était pas la peine que je le démarre d'ailleurs. Voilà. Et puis, bah, du coup, ça, c'est un truc à vérifier, surtout si c'est le premier vol de la journée. Des fois, sur le dernier vol la veille, si t'as, pardon, si t'as coupé la PU
les batteries juste après, le flap est pas tout le temps fermé. Ok. Donc voilà, pour éviter qu'il y ait des pigeons qui viennent faire leur nid dedans, ils aiment bien, c'est chaud et tout. Et Donc voilà. pour Et là, éviter ça, ouais, ouais, voilà, je il vois. faut qu'il soit fermé. Ok. Très bien. Voilà, Attends, là ensuite, du coup on est passé un petit peu vite. ouais, après là c'est que des trappes, voilà, t'as juste à vérifier les trappes ou les portes. Ouais, je reviens juste juste par acquis de conscience hein, en arrière. Là, qu'est-ce qu'on a comme trappe? Ouais, ground hydraulic, ok. Ouais. Circuit jaune. Euh, ok, donc soute arrière, d'accord. Le bulk. Il y a un nom français pour le bulk? Je dis toujours le bulk, Non, mais. Ah, ok. on dit bulk aussi. Ouais. Ok. Et donc, rappelle-nous pour ceux qui n'ont pas l'habitude, du coup, en vrai, vous en servez souvent de cette soute-là? Oui, bah en fait, oui, c'est une soute à part entière, hein, il n'y a pas de particularité, c'est juste, c'est une soute en plus, quoi. Ok, Peut-être que c'est une option, par contre, aussi. d'accord. C'est une soute comme les autres. Ok. Elle est un petit peu plus petite, c'est tout. Donc elle Je n'est pas pense réservée que, pour un ouais, type de chargement plutôt qu'un autre. non, 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 non. Ok. Ouais, donc le Cargo Godor Selector, ok. Effectivement, là, il n'y a pas Après, grand-chose. peut-être que certaines compagnies, ah oui, on a oublié un truc. Oui. Peut-être que certaines compagnies ont, dans leurs opérations, leur standard operation procedure, ils mettent des trucs spéciaux dedans, je sais pas. Mais a Ok. priori, enfin, il n'y a pas trop de différence entre toutes les soutes. À part le volume, hein, bien sûr. Oui. Elle est un petit peu plus petite, c'est tout. Alors ça, Ce, qu'est-ce que ce c'est? clapet-là? Ouais. Eh bien, en fait, c'est le l'outflow valve. C'est par là que sort l'air de la pressurisation. Ok. Et par là aussi qu'on le régule. En fait, là au sol, elle est ouverte puisque en fait l'avion n'est pas pressurisé du tout. Elle va se fermer juste au décollage. Et en fait, la pressurisation de l'avion, elle se fait par les packs hein, d'air conditionné. Oui. Donc l'air rentre dans l'avion par les packs et il ressort par ici. Et quand c'est fermé, bah, il ressort pas, ce qui permet bah, de pressuriser l'avion. Jusqu'à la. Alors, pareil, hein, comme pour tout le reste, tu as un computer qui gère ça, il mesure la pression partout dans la cabine, il regarde s'il faut l'ouvrir, la fermer. Au début, bah, il la laisse fermer le temps que ça gonfle comme il veut. Et au fur et à mesure, bah, elle va soit s'ouvrir, soit rester fermée pour réguler en fait la pression cabine. Ok. Voilà. Mais alors, quelle est la différence entre cette sortie d'air des PAX et celles du coup par lesquelles on est passé, Alors, qui sont juste à côté du train? je prélève l'air chaud sur mon moteur. Oui. Je le fais passer là-dedans dans. Enfin, en fait, mon air du pack rentre dans cet orifice-là. L'air de refroidissement, tout Mon, à fait. voilà, mon air chaud du moteur, il passe dans un radiateur, donc à l'intérieur du Oui. radiateur. Par Oui. contre, l'air qui rentre ici, il passe à l'extérieur de mon radiateur, donc il refroidit l'air que j'avais pris du moteur. Ouais. Tu vois? Donc il passe à 100 degrés en gros. Oui. Ensuite, dans le pack, toujours, l'air qu'on a prélevé du moteur qui est maintenant à 100 degrés, il va passer dans un compresseur Oui. qui lui entraîne une turbine. Oui. Ils sont sur le même axe en fait. Dans le compresseur, malheureusement, on va le réchauffer. Il va repasser à 200 degrés. Mais il va après passer dans la turbine, qui va le redescendre à 100 degrés. Et ensuite, il repasse dans un autre radiateur qui est ventilé par cet air-là, qui va ressortir derrière. Et là, il repasse à 0 degré ou dans les coins là pour faire de l'air froid. Mais là, il est trop froid pour le coup. Oui. C'est pour ça que ça condense hein, un pack de clim. Ça condense pas mal, c'est pour ça aussi qu'il y a des drains. Et du coup, bah, cet air-là, à 0 degré ou pas loin, il est mélangé à l'air chaud à 200 degrés, alors en proportions différentes, de manière à faire un air conditionné qui est aux alentours de 15, 20, 25 degrés en fonction de ce que tu veux. Cet air-là, à 15, 20 degrés ou 25 degrés, il rentre dans la cabine, au-dessus des racks à bagages, hein, tu sais. Et du coup, il ressort par ici, effectivement, l'outflow valve. Donc en fait, l'air conditionné génère aussi la pressurisation de la cabine. Et oui. Ok. Très bien. Voilà. Et on la régule par cette vanne-là. Ok. Cool.
Merci. Si on perd les 2 packs, on perd donc l'après-suite de l'avion. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh Bah, on ben, descend. et voilà, descendre à 10 000 pieds et puis en attendant Voilà, se prendre une bonne dose de gaz hilarant. c'est ça, oui, bah, il est pas hilarant et c'est juste l'oxygène, mais voilà. Oh, quel dommage. Mais je pense que tu n'auras pas trop envie de rire, en fait. Bah justement, c'est bien pour ça Bon, qu'il faudrait du gaz voilà, hilarant. c'est ça. Ok. Voilà, bon, on fait plein de diversions, hein, du coup, Ouais, bah mais c'est vachement intéressant. Donc, voilà, donc Là aussi, on a un espèce de trou l'empennage là, horizontal. dans le fuselage. Alors, oui, il y est effectivement aussi dans le vrai, mais je sais pas trop ce que c'est. D'accord. Bon, Autant de l'autre côté. Passe voir de l'autre côté que je vérifie un truc. Non, il y est on n'en pas. a Bon, pas. ben, je sais pas trop ce que c'est. Ok. Et puis Bon, là, je bah, vois pas où je pourrais trouver l'info. si on a de la mie de pain ou un chewing-gum, on le bouge, Je quoi. demanderai à un mécano si jamais. Ça marche. Ça doit pas être très vital. Oui. Donc ensuite, bah, le trim horizontal. Airbus, c'est un avion qui est auto-trimé. C'est-à-dire que bah, si tu lui donnes une consigne d'assiette à 5 degrés, il suffit que tu tires sur le manche, tu le mets à 5 degrés, tu relâches le manche, il la garde. Oui. Pareil sur l'angle de roulis, si tu lui dis 10 degrés à gauche, tu fais sur le stick une petite impulsion de manche à gauche Ouais. jusqu'à ce que tu aies 10 degrés, tu lâches le manche, il garde les 10 degrés. Mhm. C'est vraiment super facile à piloter. Il y en a plein qui aiment, enfin, il y en a quelques-uns qui aiment pas ça. Moi, je trouve ça super. Ouais. C'est génial. Et ça, donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est le rôle de cet empennage là qu'on voit, donc de sa partie principale en tout cas. C'est-à-dire qu'il va s'orienter toujours de manière à garder l'avion dans son attitude que tu as voulu lui mettre. Oui. Voilà. Ensuite, bah, les gouvernes de profondeur, bah, là, c'est vraiment. En fait, quand tu agis sur ton stick, bah, tu agis toujours sur la gouverne de profondeur. Oui. Mais en fait, le trim enfin, le plan horizontal va se mettre automatiquement à l'inclinaison qui va bien pour le maintenir dans l'axe de la gouverne. Ce qui fait que tu n'auras plus d'effort à faire au manche et va rester Ouais. dans sa position. Ok. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à vérifier, hein. Tu vérifies juste l'intégrité de toutes les surfaces. Oui. Et la présence des déperditeurs aussi. Voilà, c'est ça. Ok. Et là, alors, Et puis, tu as deux échappements. Tu en as un qui se trouve ici et tu en as un qui se oui, trouve ici. ouais, je saurais pas te dire pourquoi. Bon, en fait, tu as juste à vérifier que tu as bien les deux sont pas obstrués, etc. Mais les deux concernent l'APU. Oui, 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 oui. Ok. Je pourrais jeter un coup d'œil, mais euh, je pourrais pas te dire exactement, je pense. Ok, bon, c'est pas grave. Les deux concernent l'APU. Moi, ça me Ouais, ouais, va à ouais. ce niveau. Mon but n'est pas de devenir Là, ingénieur aéronautique. ouais, ouais, là, c'est vraiment dans le détail. Les mécanos savent, hein, c'est sûr, mais faudrait que je te demande Eh ben, plus si. de détails. Je me suis jamais vraiment posé la question, en fait. Ouais, et puis bah, si jamais il y a des mécanos dans la salle, hein, en Voilà, commentaire, il n'hésitez y en pas a à apporter certainement. des précisions. Super. Et donc j'imagine Alors, il y a un globalement tout est truc. symétrique. Ouais. Oui, sauf que justement, c'est pour ça que je voulais regarder un truc. Si tu peux juste regarder du côté de la PU, Oui. un petit peu plus en arrière. Stop. Alors, eh ben, c'est pas représenté. Et pourtant, ça, c'est super important. Ah, Regarde voir derrière le petit point blanc que tu vois juste derrière la gouverne de profondeur, là. derrière, au-dessus du coup? Voilà, il y a un tout petit point blanc. Vas-y, zoom un peu dessus. Ah non, c'est pas ça. Alors, regarde en dessous, à côté de la petite prise d'air. Alors non, il n'est pas représenté. Pourtant, c'est super important. Alors voilà, j'ai peut-être trouvé un truc que Phoenix n'a pas représenté. Haha. Et alors ce serait quoi? En fait, il y a un truc à vérifier justement dans la visite prévol. Ouais. C'est l'extincteur de la PU. En fait, il y a un Ah, tout petit, normalement, il y a un tout petit bouchon. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, on les a pas vus devant non plus. Il y a un petit peu les mêmes trucs devant, mais pour l'oxygène. Il y a un espèce de tout petit trou qui fait peut-être la taille d'un ongle de pouce, on va dire. Euh,
qui doit être rouge. Normalement, il y a une petite capsule rouge dessus. C'est l'indicateur de déchargement de Alors, l'extincteur de l'APU. si à l'avant ils y sont, attends, je Alors, vais à le l'avant, montrer. c'est pas des extincteurs, c'est Oui, c'est pour des. l'oxygène. On n'en a pas parlé, on aurait dû en parler. Peut-être qu'on n'est pas passé devant. Voilà, c'est pour l'oxygène. En fait, c'est le même principe, hein. C'est aussi des capsules qui se percent s'il y a une surpression. Sauf que là, c'est pour les bouteilles d'oxygène. Alors, je les avais vus. Si, Alors voilà. là, comme c'est un CO, voilà, il est là. Comme c'est un CO, t'en as qu'un. Voilà. Voilà. Oui, Il est vert là. effectivement, on n'en a pas parlé. Il est vert. Alors derrière, c'est un extincteur, donc il est rouge. Là, il est vert parce que c'est de l'oxygène. Et sur les néos, t'en as deux. T'en as un petit peu plus en arrière. Ok. Donc ça, c'est à vérifier aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Oui. Donc vérifier qu'il ne soit pas perforé. Et logiquement, bah, tu dois avoir un petit peu le même truc, mais en rouge derrière pour la PU, pour l'extincteur. Mais donc c'est pas représenté. Ouais. Ou alors si c'est représenté, ce serait pas à la bonne place du coup. Faudrait chercher. Peut-être. Ouais. Mais voilà, ça fait partie des trucs qu'il faut quand même jeter un coup d'œil. En plus, généralement, quand tu as un contrôle des GAC, Ouais. ils disent mais attendez, c'est rouge, c'est pas normal. Bah si, monsieur, c'est normal. À moins que ce soit le petit trou que tu me disais Alors, tout à l'heure, ben, peut-être. peut-être, ou c'est voilà, ou c'est moyennement Non, représenté parce peut-être. qu'il a l'air. Non, ça me dit quelque chose. Il me semble que ça, je Ah, le vois aussi ok. sur l'avion. Mais Ouais. non, c'est pas. Je pense qu'il a pas été représenté. Ah, ils ont vraiment fait du boulot de sagouin à Phoenix, hein. Incroyable. Ou peut-être, à la limite, pour leur trouver une excuse, peut-être que cet APU-là, non, et encore, on n'en a pas, mais je pense pas que ce soit ça, hein, puisqu'il y a toujours de toute façon un extincteur, donc Bon, de toute façon, bon, bien sûr, je rigole, dans hein. dans le Cœur sur doute. Phoenix, leur travail est quand même incroyable. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Tu vois, on a fait une visite pré-vol là, avec tous les détails, on a pu tout expliquer. Bon, voilà. Ouais, et On a ça trouvé un défaut, c'était. haha, bim. Et tout ça, tu me disais, tout ce qu'on a évoqué là, et ça fait quoi? Ça fait 1 heure et demie. Ça fait quand même, ouais, hein, Ça fait 1 heure et demie qu'on est dessus, et mine de tout rien. ça, tu fais en 5 minutes. IRL. Ouais, ouais, bah oui, parce que là, on est vraiment allé dans le détail, on a tout expliqué comment ça fonctionnait, etc. Mais à vérifier, oui, ça se fait en 5-10 minutes, quoi, un tour avion. Ah bah voilà. Bah, sauf si tu trouves des trucs, évidemment, bah, à ce moment-là, il faut que la méca passe et puis dise c'est bon, c'est pas bon. Alors, si c'est grave, il faut que ça soit inscrit dans les documents de bord, voilà. Bien sûr. Donc, voilà. Mais bon, généralement, oui, 5-10 minutes, ça suffit pour faire une prévole bien complète. Et bah voilà. Bah Voilà. écoute, je crois qu'on a fait le tour du coup, parce qu'effectivement, là, ce qui Ouais, reste, bah, de l'autre c'est côté, exactement la c'est même la même chose que du côté chose. tribord, hein. C'est la même chose. Ok. Voilà, il n'y a pas de différence entre les moteurs. D'un côté et de l'autre, c'est le même. On vérifie les mêmes choses. Ouais. Ok. Bah écoute, merci vraiment beaucoup Bah voilà, de rien, du écoute. temps que tu as pris et de toutes tes explications Ben, exhaustives et pédagogiques. je reviendrai si tu m'invites à nouveau, avec grand plaisir. Ah bah avec grand plaisir. Par exemple, peut-être pour le tuto sur les radios, pourquoi pas? Ouais, bah il n'y a pas de souci. Moi, je reviens quand tu veux. Ça fait toujours plaisir et puis je sais que ça intéresse pas mal de monde d'aller un petit peu dans le détail, vu que maintenant la simulation, ça a pris un niveau de détail qui est incroyable. Moi, je suis Ouais, surpris à ouais. chaque fois de voir à quel point c'est proche de la réalité et même les vols que tu fais, c'est vraiment voilà, savoir autant de trucs sur, en plus plein d'avions de types différents, c'est bon, il y a vraiment beaucoup de boulot. Peut-être que les gens se rendent pas compte, mais il y a vraiment beaucoup de boulot derrière ces vidéos-là et donc c'est un plaisir de pouvoir y participer. Voilà. Bah, c'est très gentil effectivement de le souligner, je ne peux que confirmer. Et c'est vrai que quand on a Ouais, j'imagine. des professionnels comme toi qui acceptent ouais, d'apporter
une patte, une expertise, bah, c'est vraiment une plus-value pour ce qu'on fait. C'est super, je te remercie beaucoup. Ouais, bah non, mais c'est vraiment sincère. Franchement, voilà, la seule différence avec les volants vrais, c'est peut-être un petit peu de SOPs entre guillemets, c'est-à-dire vraiment des procédures vraiment très, très carrées, et faire toujours la même chose. Et puis le truc que vous pouvez pas faire en simu aussi, à ma connaissance, c'est de travailler en équipage. Ça, c'est vraiment la grosse Oui. différence. Peut-être que ça se fait, remarque maintenant, j'en sais rien. De plus en plus, effectivement, il y a des développeurs qui développent des logiciels qui sont déjà sortis, hein, qui Mhm. existent déjà, où effectivement on peut avoir un officier pilote de ligne, par exemple, qui prend en Ouais, ouais, charge ça c'est. telle ou telle action ou telle procédure, que ce Ouais, soit en parce que phase j'imagine pré-vol ou en phase de que vol. ouais, techniquement, ça doit quand même pas être facile en fait, d'interagir avec des trucs et que ça le fasse aussi chez l'autre, quoi. Par exemple, je mets les landing lights, ça le fait aussi chez l'autre. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ouais, mais ça existe Mais effectivement. ouais, Par contre, bah, effectivement, à ma je serais connaissance, curieux de voir tout ce ce que qui ça donne. est gestion cabine, ça, je crois que ça n'existe pas encore, parce que ça fait aussi partie intégrante du Oui, taf, quoi. oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais après, c'est voilà, on a évidemment, on travaille avec la cabine, mais c'est plus dans pareil, des opérations standards. Mais on est quand même assez séparés dans notre boulot. En fait, là où c'est le plus important, c'est quand il y a des anomalies, en fait, Oui. d'arriver à coordonner avec tout le monde. Bon, évidemment, si tu dois évacuer, évidemment, c'est indispensable. Mais bon, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est un petit peu malheureusement séparés entre personnel cabine et cockpit parce on a vraiment des rôles un petit peu différents. Mais bon, voilà, c'est vrai que bon, la simu au niveau cabine, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus. Vu que vous ne faites jamais de panne, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Enfin, je suppose que vous faites jamais de panne. Moi, j'en ai fait quelques-unes sur le Phoenix parce que ça m'intéresse un petit peu aussi pour, euh, pour mes simus Pour ta réguliers, formation. en fait, Ouais, ouais, ouais. voilà, de training récurrent. Mhm. Et franchement, Phoenix, ils ont fait du super boulot aussi sur le traitement des pannes parce que c'est exactement les mêmes choses qu'on retrouve en simu. Et en simu, quand je dis en simu, c'est en vrai dans les simus FFS, hein, c'est-à-dire les trucs sur vérin, Ouais, ouais. les vrais simus voilà, qui sont approuvés pour notre formation. Et c'est vrai que c'est une aide, c'est une bonne aide avant d'aller à ces simus où on remet quand même un peu en jeu notre aptitude. Hein, tous les 6 mois, on repasse dedans. Et c'est bien d'avoir ça, le Phoenix, pour se remémorer ce qui va se passer dans telle ou telle situation. Et ils l'ont vraiment vachement bien fait au niveau des pannes. C'est vraiment, voilà. Ouais, On peut pas demander mieux, quoi. C'est vraiment exactement la réalité, quoi. ouais. Et puis, on le rappelle quand même, pour quoi, une soixantaine d'euros, donc c'est vraiment un rapport qualité-prix Oui, ouais, qui est ben excellent, oui, quoi. c'est ce que. Moi, franchement, 60 euros pour un truc comme ça, je sais même pas comment ils gagnent de l'argent, parce qu'il y a là aussi, hein, toi pour tes vidéos, tu fais du gros travail derrière, les gens le voient pas, mais pour développer un simu comme ça, mais il faut non seulement des gens qui travaillent des heures, qui sont passionnés, qui s'y connaissent en informatique et qui en plus ont les connaissances de l'avion. Euh, Franchement, je sais pas combien ils ont été travailler là-dessus, mais c'est un boulot gigantesque, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Après, effectivement, tu dis vous faites jamais de panne. Je sais qu'il y a des gens qui sont des aficionados des pannes, Ouais. qui en font régulièrement, effectivement. Mhm. Et j'ai quelques personnes d'ailleurs qui me demandent parfois de simuler des pannes et tout. Je dois avouer, Ouais. moi j'aime pas faire ça parce que Ouais. bah, déjà, j'ai pas avisé de me former professionnellement en vrai. Mhm. Donc, en fait, tout ce que ça fait, finalement, en ce qui me concerne, hein, c'est que ça m'apporte du stress Ouais, supplémentaire. ouais, Alors bah que si je après, fais ça, c'est du plaisir. Et moi, j'aime bien les vols qui se passent bien. oui, Euh, bah c'est mais chacun voilà, son truc. Après, c'est ça. Mais il y en a d'autres, effectivement, qui le font et qui aiment bien. ouais. Le truc, c'est que en cas de panne, on a suffisamment de trucs à traiter dans l'avion pour pas avoir à l'expliquer en plus. Tu vois, faire un vol expliqué quand tout se passe bien, c'est super. Mais après, quand tu as une panne, pour tout traiter, plus expliquer et faire les trucs bien quand même, bon, c'est peut-être un petit Ouais, peu c'est plus chaud. Ouais, compliqué. ouais, tout à fait. C'est vrai que bon.
chacun son, chacun son truc. Mais après, j'ai jamais vu ces vidéos, faudrait que j'aille jeter un coup d'œil. Et ben ouais, Voilà. écoute. Ça doit être sympa quand même. Ouais, bah ça peut être très intéressant, effectivement. Bah écoute, je te remercie encore. Voilà, maintenant la visite extérieure, la visite prévol a plus de secret pour vous. Si vous avez des Voilà, questions, c'est ça. n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis j'imagine que Fred va traîner un petit peu dans les Ah commentaires oui, aussi pour oui. potentiellement Ah oui, répondre à même vos sur le questions. Discord. Sur le Discord aussi, n'hésitez pas s'il y a des questions. Bah, j'y vais pas tous les jours non plus, mais voilà, je vous réponds dès que j'y vais assez régulièrement. Et voilà, n'hésitez pas, que ce soit 320 ou ATR aussi, de mes anciennes amours, on va dire, puisque j'étais un petit peu sur ATR avant. Un petit peu. Voilà, n'hésitez pas un petit peu, Ouais. un petit peu. Ça marche. Et en ce qui me concerne, j'ai rendez-vous. Alors la date est encore à déterminer, mais j'ai rendez-vous avec un pilote de Boeing pour faire la même Ouais, vidéo du coup sur les éléments ouais, extérieurs du fuselage de Boeing, donc à sortir, voilà, prochainement sur la chaîne aussi. ouais, d'accord. Ça va être, je serai un de tes premiers spectateurs. Et ben voilà, super. Et ben qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Bon vol, bonne suite. Bah oui, bon vol, hein, ça va reprendre dans 3 jours. Hein. Juste un petit break parce que la saison a été quand même bien chargée. Ouais. Et elle va continuer quand même, à mon avis, jusqu'au moins septembre-octobre. Et bah oui, bon vol, on va dire. Et ben Et super. moi, je te souhaite de bonnes vidéos aussi, puis continue à nous divertir comme ça, c'est sympa à chaque fois. Merci, c'est très sympa. Allez, à plus. À plus, au revoir tout le monde, Salut tout le monde. au plaisir.